Un jour, il parlait avec le juif alors qu'il disait ces choses et il croyait qu'il était en train de blasphémer contre Abraham. J'aime ce que Jésus leur dit. Il dit, avant que votre père Abraham ne soit, moi j'étais. Non, Jésus dit, moi je suis. Et les Juifs, dans leur culture, ils ont compris ce que Jésus voulait dire en réalité là. Parce qu'ils se sont référés à la réponse que Dieu a donnée à Moïse lorsque ce dernier lui a posé la question. Tu m'envoies vers mon peuple. Quand ils me demanderont quel est ton nom, qu'est-ce que je leur dirai? Dieu a dit à Moïse, dis, je suis m'a envoyé. Et quand Jésus dit, avant qu'Abraham ne soit, je suis, Jésus-Christ n'est pas en train de parler de sa préexistence. Jésus parle de son éternité. Amen. Amen. Voilà pourquoi les Juifs dans leur culture, c'est par le je suis que le tétragramme est venu. Les 4 lettres par lesquelles on a francisé par la forme Jéhovah ou Yahweh. Comme pour dire, c'est ça le nom que Dieu a révélé à Moïse. Et Jésus, quand il parle aux Juifs, il leur dit, apprenez ceci. Moi, j'étais avant que votre... Moi, je suis avant qu'Abraham ne soit. Vous savez, le vocabulaire français, des fois, il fausse un peu. Jésus est tellement précis dans ses mots. Il parle de je suis. Frères et sœurs, Jésus-Christ est. Et Jésus-Christ n'a pas une existence limitée dans le temps. Mais Jésus-Christ a une existence éternelle. Alléluia. Et la deuxième vérité que Luc nous apprend par rapport toujours à la personne de Jésus, pour comprendre les récits que nous lisons ce soir, c'est que Jésus-Christ n'a pas été créé, mais plutôt il a été engendré. Alléluia. Jésus-Christ n'est pas une créature. Jésus-Christ n'est pas semblable aux anges. Dieu a créé les anges, Dieu a créé les hommes, il a créé les animaux, il a créé les plantes. Mais Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Jésus-Christ est engendré par Dieu. Et de Dieu ne peut sortir que Dieu. Alléluia. Alléluia. De Dieu ne peut sortir que Dieu. Voilà pourquoi j'aimerais nous dire, frères et sœurs, l'apôtre Jean parlant de la révélation sur la personne de Jésus. J'aime comment il est présent. Il dit, au commencement était, la parole était avec eux. Et cette même parole elle était au commencement avec Dieu. Et rien de ce qui a été créé n'a été créé sans elle. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir, aujourd'hui il y a beaucoup de polémiques sur la personne de Jésus. Mais Jésus-Christ est le créateur. Jésus-Christ est Dieu. Jésus-Christ a une existence éternelle. Oh, ces choses doivent être dites dans nos églises. Nous n'avons pas affaire à un homme semblable à d'autres hommes. Jésus-Christ est Dieu et il est. Hébreux 1, le verset 11, la Bible dit, ils périront, mais tu subsistes. Ils vieilliront tous comme un vêtement. Tu les rouleras comme un manteau. Ils seront changés, mais toi tu restes le même. Et tes années ne finiront point. Au verset 13, on dit, et aucun des anges a-t-il jamais dit, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je ferai de tes ennemis ton marchepied. Aucun des anges, Dieu n'a dit cela. Dieu n'a dit cela qu'à Jésus-Christ et à Jésus-Christ seul. Voilà pourquoi la voie, le chemin par lequel nous devons être sauvés, ce n'est pas le nom d'une congrégation quelconque. Le seul nom qui a été donné parmi les hommes pour être sauvé, ce n'est que le nom de Jésus-Christ. Et le nom de Jésus-Christ seul. Oh, est-ce que je peux entendre un amen? Est-ce que je peux encore entendre un amen? Ton amen est baptiste. Je peux entendre un amen pentecôtiste. Alléluia. 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 Et par rapport à la personne de Jésus, j'aimerais dire une troisième chose avant que nous puissions sauter, c'est que Jésus-Christ n'est pas une fonction, mais une personne distincte. Beaucoup de gens aujourd'hui nous prêchent par les réseaux sociaux. Nous entendons les gens dire que Jésus-Christ est une fonction, que Mutombo porterait aujourd'hui, qu'il va léguer à Kazadi demain, qu'il va donner à tel autre demain. Frères et sœurs, Jésus-Christ n'est pas une fonction que l'on porte, mais Jésus est une personne distincte. Il est la deuxième personne de la Trinité. Voilà pourquoi le Jésus-Christ qui était à la création a été le même qui s'est manifesté dans l'Ancien Testament. C'est le même qui s'est incarné. C'est le même qui a marché sur la terre. C'est le même qui est monté à la croix. C'est le même qui a été enseveli. C'est le même qui a été ressuscité. C'est le même qui a été glorifié. C'est le même qui est assis à la droite de Dieu. Jésus-Christ est le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Frères et sœurs, Jésus-Christ n'est pas une fonction qu'un homme peut porter et léguer à une autre personne. Jésus-Christ est une personne distincte. Voilà pourquoi, dans sa double nature, étant homme et en même temps 100% Dieu, on aura le temps, peut-être une autre occasion, de mieux l'expliquer. Mais Luc, ici, quand il parle des actes des apôtres, il relève un fait. Parlant de Jésus-Christ, parlant de ce qu'il a dit à Théophile dans son premier livre, il est en train de présenter Jésus-Christ dans un autre décor.
Ce n'est plus dans les décors où Jésus-Christ vient présenter le message de l'évangile. Il est en train de présenter Jésus-Christ qui est mort, ressuscité. Voilà pourquoi il commence à relater à Théophile pour dire Jésus-Christ, après avoir souffert, après être enseveli, il est apparu à ses disciples étant vivant. Luc insiste sur ces deux faits importants, la mort et la résurrection de Jésus-Christ, avant de présenter le message qu'il avait à Théophile. Il insiste sur le fait que Jésus qui apparaissait aux disciples à l'époque, c'était Jésus qui a souffert, qui est mort et qui est ressuscité. Je vais donner quelques raisons pour lesquelles la Bible insiste sur la mort et la résurrection de Christ. La première raison, c'est que la mort de Christ a été l'une des raisons principales de son incarnation même. Frères et sœurs, nous ne sommes pas de ceux qui ont honte de confesser que Jésus-Christ est mort. Il y a des gens, quand ils ont voulu aider Dieu dans leur sagesse, qui est d'ailleurs infinie, ils ont dit, mais Jésus-Christ n'était pas mort. Il avait fait un semblant de Christ. Comment Dieu peut-il mourir? Non, frères et sœurs, si nous nions la mort de Jésus-Christ, nous sommes en train de renier notre foi. Nous n'avons pas honte d'attester que Jésus-Christ est réellement mort. Nous croyons dans un Christ qui a été crucifié et réellement qui est mort. Pourquoi? Parce que la mort de Christ est l'une des raisons même principales de son incarnation. Voilà pourquoi lorsque les hommes ont voulu l'empêcher d'aller à la croix, ils pouvaient leur dire, ce ne sont pas les pensées de Dieu. Allez-y loin de moi, la pensée de Dieu, que moi qui suis venu, autant je guéris les malades, autant je délivre ceux qui sont captifs, que j'aille à la croix parce que je dois donner ma vie en rançon. Alléluia. Alléluia. Et la deuxième raison, c'est que la mort de Christ n'est pas un sujet de défaite, mais un motif de gloire et de fierté. L'apôtre Paul, parlant de lui-même, il dit, s'il y a quelque chose pour laquelle il peut se glorifier étant dans cette chair, c'est de la croix de Christ qui peut se glorifier. Frères et sœurs, le chemin de la croix n'est pas que le chemin de la souffrance. La mort de Christ, il y a des religions, des églises où on organise un deuil éternel par rapport à la personne, à la mort de la personne de Christ. On se dit, mais Seigneur, tu es mort. Le chemin de la croix, le chemin de la souffrance. Frères et sœurs, le chemin de la croix n'est pas que le chemin de la souffrance, mais c'est un chemin de gloire. C'est le chemin par lequel Dieu a dépouillé le principat. Il a dépouillé les dominations. Il a dépouillé les frères des esprits méchants dans le lieu céleste. Il les a livrés publiquement en les clouant à la croix en spectacle. Et c'est à la croix, frères et sœurs, qu'il a été effacé. L'acte dont les ordonnances nous condamnaient et subsistaient contre nous. Frères et sœurs, nous n'avons pas pleuré sur le fait que Jésus soit mort. Nous n'avons pas caché la mort de Jésus-Christ. Nous n'avons pas besoin de colorier cela. Mes frères et sœurs, c'est un élément essentiel de notre foi. Et la troisième raison, c'est que la mort de Christ n'est pas une finalité. Parce que, au-delà de cette mort, il y avait aussi la résurrection. Nous croyons dans un Christ crucifié, enseveli, ressuscité et élevé à la droite de Dieu. J'aimerais dire à quelqu'un, Jésus-Christ n'est pas que mort, bien plus, il est ressuscité. Alors que Luc nous relate ces récits, le jour où les femmes sont allées à sa tombe pour embaumer son corps, elles étaient en train de se dire, mais qui va rouler pour nous cette pierre qui est là? Mais elles ne savaient pas qu'il y avait un accomplissement d'une promesse merveilleuse qui s'est déjà réalisée. Quand ils sont arrivés, elles ont trouvé que la pierre était déjà roulée. Et la pierre était roulée parce que celui qu'elles allaient chercher dans le tombeau, il n'y était plus, mais il était déjà ressuscité. Frères et sœurs, j'aimerais nous dire cela ce soir. Christ est mort, bien plus il est ressuscité. Ça doit être l'élément essentiel de la foi de tous ceux qui croient en lui. Nous ne croyons pas seulement dans un Dieu qui est mort, Jésus-Christ qui est mort, mais le même Christ qui est mort, il est ressuscité. J'aimerais nous rappeler ce soir que Christ est ressuscité. Oh, j'aimerais nous rappeler ce soir que Christ est ressuscité. Il n'est plus dans le tombeau, il est ressuscité. Oh, je croyais que quelqu'un allait dire amen. Il n'est plus dans le tombeau, mais il est ressuscité. Il a dépouillé les dominations, le principal à la croix, il est ressuscité. En mourant, il est allé dans les régions inférieures de la terre pour clamer sa victoire et il est ressuscité. Il a ravi le cœur de ces jours de mort. La mort n'a plus de pouvoir. Voilà pourquoi nous pouvons nous écrier ce soir. Oh mort, où est ta victoire? Oh mort, où est ton aiguillon? Car Christ t'a vaincu. Christ t'a dépouillé. Oh, ce soir, je crois que la même puissance qui a ressuscité Christ d'entre les morts sera la puissance qui sera en action ce soir.
la même puissance rendra à nos corps mortels la vie au nom de Jésus. Je ne sais pas quelle situation de mort que tu as, mais j'aimerais te dire, le Dieu devant duquel tu es venu ce soir, c'est un Dieu capable de redonner vie, même à ce qui est mort. Tu es malade, la même puissance peut te guérir. Tu as des problèmes, la même puissance peut donner la solution. Tu as des problèmes, la même puissance qui a ressuscité dans Christ entre les morts peut aussi te ressusciter. Alléluia. 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 Acte 10, le verset 38. Parlant de ce que Jésus était sur la terre. La Bible dit, vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus-Christ de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. C'était ce Jésus-là qui allait de lieu en lieu, délivrant ceux qui étaient sous l'empire du diable, guérissant ceux qui étaient malades dans leur chair. Mais c'est ce Jésus qui part. En partant, Luc est en train de nous enseigner que Jésus partait physiquement, mais sa mission n'était pas encore finie. Il y avait une étape après Jésus-Christ. Il y avait une étape que les disciples devaient vivre à l'absence de Jésus physiquement, mais accompagné du Saint-Esprit de Dieu. Voilà pourquoi Jésus a ordonné à ses disciples, il leur a dit, au-delà du fait que vous avez appris de moi, au-delà du fait que vous avez entendu ma prédication, je vous en conjure, ne vous éloignez pas de Jérusalem, jusqu'à ce que vous puissiez recevoir ce qui a été promis. Avant que je n'entre dans les vifs, j'aimerais dire quelque chose sur le miracle, parce que ce sont les choses qui accompagnent généralement le réveil. Je vais dire quelques vérités par rapport à cela. C'est que la première vérité sur le miracle, c'est que le miracle accompagne toujours la prédication de la parole de Dieu. Hébreux 2, le verset 4, la Bible dit, Dieu appuyant leur témoignage par des signes, des prodiges et divers miracles, et par le don du Saint-Esprit, distribués selon la volonté de Dieu. Frères et sœurs, le miracle sont des éléments qui accompagnent la prédication de la parole. Tu veux vivre une vie de miracle, tu veux révéler Christ, il faut commencer par le témoigner. Aujourd'hui, nous voulons voir le miracle, mais nous témoignons moins de Christ. Aujourd'hui, nous voulons voir la puissance de Christ, mais nous parlons moins de Christ. Frères et sœurs, pour vivre la puissance de Christ, nous devons témoigner suffisamment Christ. Si je peux aller loin pour dire, ton niveau de révélation de Christ est déterminé aussi par ton niveau de témoignage de sa personne. Quand tu as honte de Christ, comment tu peux révéler sa puissance? Il y a des gens, ils n'ont même pas la Bible, mais ils veulent marcher dans une vie de puissance avec Christ. Frères et sœurs, cela n'est pas possible. Plus tu connais mieux Christ, plus tu le témoignes mieux, plus tu le révèles aussi mieux. Les disciples ont été pour la première fois appelés chrétiens à Antioche, non pas parce qu'ils parlaient de miracles, mais parce qu'on a vu la vie de Christ en eux. On s'est dit, ça ne peut être que de petits Christ. Frères et sœurs, il est plus que temps en ce moment où nous devons nous lever pour témoigner Christ si nous voulons réellement voir le miracle. Aujourd'hui, les gens pleurent, Seigneur, où sont les miracles dans nos églises? Mais on n'a même pas le courage de parler de Christ. Il y a même quelqu'un ici qui n'a pas de Bible. Si on lui pose la question, combien de livres il y a dans la Bible? J'entends quelqu'un dire 40. Je m'imagine que tout le monde fait les calculs déjà. Tout le monde fait les calculs déjà. Fais bien les calculs, c'est combien? Amen. Amen. Nous voulons révéler Christ. Nous devons être à même de le témoigner. Regarde tes statuts sur WhatsApp, sur Facebook. J'ai remarqué un contraste de notre temps, surtout à la jeunesse. C'est qu'il y a il y a deux catégories de personnes que j'ai découvertes. Il y a des personnes qui sont très spirituelles à l'église. Mais sur les réseaux sociaux, quand tu veux comparer ce qu'il est à l'église et ce qu'il est sur les réseaux sociaux, tu trouves qu'il y a disharmonie. Il y a d'autres aussi qui sont très spirituels sur les réseaux sociaux. Mais dans la vie courante, tu te dis, mais c'est le même pasteur des réseaux sociaux ou c'est quelqu'un d'autre? Frères et sœurs, on n'est pas chrétien qu'à l'église. On est chrétien sur WhatsApp. On est chrétien sur Facebook. Je savais que je n'allais pas dire amen. Moi, j'ai dit amen. On est chrétien sur WhatsApp. On est chrétien sur Facebook. On est chrétien à l'université. On est chrétien à l'école. On est chrétien partout. Le témoignage de Christ ne doit pas être qu'à l'église. Aujourd'hui, nous ne témoignons pas, nous ne révélons pas Christ parce que nous témoignons moins aussi de sa personne. Et la deuxième vérité sur les miracles n'ont pas pour but la satisfaction de notre ego, mais la manifestation de la gloire de Dieu. Aujourd'hui, nous demandons le miracle, c'est pourquoi la plupart du temps, c'est pour que nous soyons distingués. C'est pour satisfaire à nos besoins charnels. Voilà pourquoi quand il y a des âmes qui sont converties, tu n'es pas content.
Tu es content que quand les gens tombent. Et je parle aux jeunes. Amen. Amen. Quand les gens tombent, on dit, ah, il y avait une grande gloire. Dieu s'est manifesté dans toute sa puissance. Mais quand les gens donnent leur vie à Christ, le culte d'aujourd'hui, vraiment, il n'y avait pas la puissance. Hein? Frères et sœurs, la puissance de Dieu est d'abord pour sauver les pécheurs. Ce n'est pas d'abord pour faire tomber les gens. Amen. Amen. Le miracle n'a pas pour but la satisfaction de notre ego, mais c'est d'abord plus la manifestation de la gloire de Dieu. Élie, alors qu'il demandait le miracle du Carmel, j'aime ce qu'il dit dans Un roi. Quand vous lisez cela, il dit, Seigneur, qu'on l'on sache que tu es Dieu en Israël. J'aimerais dire une chose, frères et sœurs, et puis par après, il a dit, et que moi je suis ton serviteur. La gloire de l'homme de Dieu est cachée dans la gloire que Dieu tire de lui. La gloire de l'homme de Dieu n'est pas indépendamment de ce que lui-même fait. La gloire de Dieu est cachée. Tu veux vivre une vie de gloire, tire ta gloire dans le fait que Dieu tire gloire de ce que tu fais. Aujourd'hui, il y a moins de miracles parce qu'il y a moins de gens qui disent que l'on sache que tu es Dieu. La plupart des fois, c'est seulement qu'on sache que tu m'as appelé, j'ai un ministère. Qu'est-ce que Dieu a à faire avec ton ministère? Dieu a besoin de sa gloire. Dieu a besoin de la manifestation de sa gloire. Dans Actes 14, le verset 14, alors que Paul et Barnabas produisent un miracle, la Bible dit que les gens ont surnommé Paul. Ils lui ont donné le nom de Mercure. Ils ont surnommé Barnabas Jupiter. Ils ont amené même des sacrifices pour leur donner. La Bible dit que Paul et Barnabas s'humilia. Ils déchirèrent leurs habits. Ils dirent, nous sommes les hommes de la même nature que vous. Pourquoi vous voulez faire une telle chose? Frères et sœurs, nous voulons vivre une vie de miracle. Nous devons apprendre à être humbles. Tu vis une grâce particulière avec Dieu. Dieu t'a donné certains talents, certaines aptitudes. Pour les préserver, il faut être humble. Quand on veut prendre la place de Dieu, il y a une place que Dieu ne peut pas négocier dans ta vie. C'est sa place dans ta vie. Et Dieu n'a pas une autre place dans ta vie si ce n'est que la place du roi. Si Dieu n'est pas roi dans ta vie, Dieu n'est pas dans ta vie, frère. Oh, quel que soit le niveau d'impact que Dieu va nous amener. Parce que je crois que par ces assises de réveil, Dieu va faire des grandes choses au milieu de nous. Dieu va qualifier les gens qui vont impacter le monde dans une dimension comme jamais auparavant. Mais peu importe la dimension où Dieu t'amènera, reste humble. On aimerait voir ces gens qui ressuscitent les morts, mais qui continuent à aller à l'évangélisation. On aimerait voir ces gens qui bâtissent, qui prient, et les gens sont baptisés du Saint-Esprit, qui continuent à venir à l'intercession et prier Dieu. Alléluia. Alléluia. Je prie qu'aucune gloire, qu'aucun impact, qu'aucune influence que Dieu va te donner ne puisse t'égarer de sa face. Et la troisième chose sur le miracle, c'est que le miracle sont réalisés, sont produits pour résoudre un problème et non pour réaliser un spectacle. Le miracle, c'est une réponse à un problème et non le besoin de la réalisation d'un spectacle. Ce que nous aimons deux fois plus, c'est le spectacle. Mais Dieu n'a pas besoin du spectacle. Il a besoin de résoudre un problème. Voilà pourquoi Jésus, quand vous lisez dans Matthieu 14, le verset 14, quand il fallait accomplir le miracle de la multiplication des pains, quand il appelle ses disciples, il dit, je suis ému de compassion. Frères et sœurs, toi qui veux marcher dans l'influence avec Dieu, toi qui veux amener le réveil, c'est quoi ta motivation? C'est quoi le problème que tu viens résoudre? À des fois, nous prions, Seigneur, j'ai besoin de ceci, j'ai besoin de cela. Frères et sœurs, on a besoin de gens qui, quand ils prient, parce qu'il y a un besoin qu'ils doivent résoudre. J'étais avec un frère, on revenait avec lui du culte matinal. Et au croisement de l'avenue Chicago, on a trouvé un homme très tôt le matin. On était à terre en train de bouger. On a posé la question, c'est quoi? Et les gens qui étaient là nous disent, non, il est épileptique. C'était un matin, en train là de bouger. Et les gens disaient, non, tenez-le comme ça. Tenez-le comme ça. Tenez-le comme ça. Et il y a un frère qui m'a dit, non, frère Denis, les choses doivent changer. Il y avait un frère qui voulait aller là-bas pour donner des tactiques, pour dire, non, redressez-le, faites ceci. Mais ce n'est pas ça notre rôle. Il y a un moment où quand on trouve quelqu'un comme ça, on lui dit, lève-toi, Jésus-Christ t'a guéri. Amen. Amen. Quand le miracle est recherché pour résoudre un but, Dieu honore cela. Amen. Amen. Quand le miracle c'est pour résoudre un problème, Dieu honore cela. Dieu honore cela. Et la quatrième vérité, je ne veux pas trop traîner sur ça parce que nous devons passer à une autre étape sur les miracles. J'aimerais dire juste que le temps de miracle n'est pas encore fini. Amen. Des fois, nous parlons de miracles comme des faits qui se sont déroulés que dans la Bible. Mais j'aimerais dire à quelqu'un que le Jésus de la Bible
agit encore jusqu'à aujourd'hui. Et les miracles sont possibles. Il y a quelqu'un qui me disait, les miracles, il n'y a que ce que Jésus a réalisé dans la Bible et il n'y a pas d'autres miracles qui peuvent se réaliser. C'est faux. Le temps de miracle n'est pas encore fini. C'est possible de vivre le miracle aujourd'hui. La Bible parlant des apôtres dans Acte 5, le verset 15, on dit « Beaucoup de miracles et de prodiges se faisaient au milieu du peuple par les mains des apôtres. » Le Dieu des apôtres est un Dieu qui a réalisé des miracles. Et c'est le même Dieu que nous prions ce soir. Et c'est le même Dieu qui agit dans la même puissance. Vous ne croyez pas que le temps de miracle court encore? Amen. 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 Je disais que le temps de miracle n'est pas encore fini. Et ce soir, si tu le crois, tu vas recevoir aussi ton miracle. Et Jésus, parlant à ses disciples, concernant le réveil qui devait venir, la grande campagne qui devait s'annoncer dans le monde, est en train de leur dire, alors que je m'en vais, ne vous éloignez pas de Jérusalem. Restez jusqu'à ce que vienne la personne qui vous a été promise, le Saint-Esprit de Dieu. Il a dit, lorsqu'il viendra, vous recevrez une puissance. Cette puissance fera de vous des témoins à Jérusalem, en Judée, en Samarie, même jusqu'aux extrémités de la terre. Et j'aimerais dire quelques vérités sur le réveil avant que nous puissions aller loin. C'est que le réveil aujourd'hui est une urgence. Le réveil n'est pas quelque chose que l'on doit apporter demain. Le réveil est une urgence, une chose qui doit se réaliser dans l'immédiat. Frères et sœurs, des fois quand nous parlons de réveil, nous avons tendance à différer cela seulement au futur. Pour dire, demain j'annoncerai Christ, demain je le révélerai. J'aimerais vous dire, tous les jours qui passent, il y a des gens qui meurent dans le péché. Le monde est dans le feu. Le monde est comme une maison qui est incendiée. Il faut qu'il y ait des gens qui viennent pour sortir les gens qui sont en danger de ces dangers. Frères et sœurs, le réveil est imminent, le réveil est urgent que nous puissions l'amener. Aujourd'hui, le réveil est plus que urgent. Quand vous regardez la montée de la technologie, quand vous regardez la montée de toutes ces choses qui sont en train d'envahir, d'essuyer la jeunesse, de compromettre certains. Frères et sœurs, le réveil est urgent. Voilà pourquoi Jésus-Christ leur a dit, quand je m'en vais, n'allez nulle part. Ne cherchez pas à faire quelque chose d'autre. Restez dans la chambre haute. Restez là. Attendez ce qu'il y a. Le Saint-Esprit qui a été promis. Frères et sœurs, le réveil est urgent. Et la chose qui rend le plus le réveil urgent, c'est que le retour de Jésus-Christ aussi est imminent. Le retour de Jésus-Christ est une menace si nous n'amortons pas le réveil. Voilà pourquoi dans le même récit, il a été dit aux disciples, c'est Jésus que vous avez vu aller, reviendra de la même manière que vous l'avez vu aller au ciel. Frères et sœurs, il est plus que temps. Quel âge vous avez? Qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Qu'est-ce que vous avez déjà réalisé? Combien d'âmes avez-vous déjà gagné à Christ? Quelle est la gloire de Dieu que vous avez déjà manifestée? Vous attendez la manifester quand? C'est maintenant. Et ce soir, je prie que tu ne diffères pas ce qui doit être fait aujourd'hui à demain. Le réveil est imminent, est une urgence que nous devons amener. Parce que le retour de Jésus-Christ aussi est imminent. Beaucoup de gens, quand on dit Jésus-Christ revient bientôt, ils croient que c'est un discours pour plaire. Frères et sœurs, Jésus-Christ revient bientôt. Et chaque fois pensant au fait que Jésus-Christ revient bientôt, nous devons aussi travailler pour le réveil. Nous devons annoncer l'évangile. Nous devons gagner plus d'âmes à Christ. Nous devons par nos actions amener le Saint-Esprit à délivrer ceux qui sont captifs. Frères et sœurs, les apôtres eux-mêmes qui ont vécu à la première ère de l'Église, lorsqu'ils pensaient au retour de Jésus-Christ, ils pensaient que c'est des choses qui allaient se faire dans leur temps. Voilà pourquoi l'apôtre Paul, parlant de l'enlèvement, il dit, nous qui sommes restés pour l'avènement du Seigneur, parce que lui-même attendait qu'il allait vivre cela dans sa chair. Nous ne sommes pas exemptés. L'apôtre Jean pouvait dire, la nuit est avancée, plus que le jour où l'évangile nous a été annoncé. J'aimerais nous dire, la nuit est avancée. Pourquoi tu dors encore? Pourquoi tu es encore dans la distraction? Pourquoi tu es encore dans toute forme de distraction? Toi qui mènes encore ta vie chrétienne au brillant, j'aimerais te dire, tu n'as pas tout le temps avec toi. Il y a des gens même pour donner leur vie à Christ, ils disent, je vais te faire ça demain. Il entretient certaines relations, il dit, je vais les arrêter demain. Tu n'as pas tout le temps. J'aimerais te dire cela, tu n'as pas tout le temps. Parce que la Bible dit, nul ne sait ce qu'un jour peut enfanter. Aujourd'hui, tu as envie, tu n'as pas les contrôles de ce qui peut arriver demain. Et nous qui avons été réveillés de la mort du péché, Jésus-Christ est en train de nous interpeller
pour nous dire que le temps est en train de passer. Tous les jours qui se passent, il y a des gens qui meurent, qui ne connaissent pas Christ. Tous les jours qui passent, il y a des gens qui meurent avec des maladies. Tous les jours qui passent, il y a des gens qui souffrent de maladies dites incurables. Tous les jours qui passent, il y a des choses qui ne marchent pas. Mais toi, qu'est-ce que tu fais? J'aimerais te dire, la solution dans ce monde ne viendra pas de médecins. La solution de ce monde ne viendra pas par les politiciens. La solution de ce monde ne viendra pas par les technocrates. La Bible dit, la création tout entière attend avec ardent désir la révélation des fils de Dieu. J'aimerais dire à quelqu'un, c'est toi que le monde attend. J'aimerais dire à quelqu'un, c'est toi que cette génération attend. C'est toi que cette génération attend. Tout le temps que tu fais passer, attendant que c'est les médias sociaux qui vont amener le réveil, tu es en train de le passer en vain. Aujourd'hui, nous avons comme guide les médias sociaux. Nous avons comme orientation TikTok, frères et sœurs. TikTok ne peut pas donner au monde ce que nous avons. TikTok a des conseils basés sur la sagesse humaine, mais nous avons la prédication de l'évangile. Et j'aimerais vous dire, là où les universités ont échoué, l'évangile réussit. Là où la prison a échoué, l'évangile réussit. Là où la médecine a échoué, l'évangile réussit. Voilà pourquoi les églises ne doivent pas être changées en centre de management. Il y a des thèmes du genre, comment vivre de manière équilibrée son célibat, comment gagner de l'argent dans la vie. Ce sont des thèmes fantaisistes. Il est plus que temps que l'église revienne à la prédication de l'évangile, basée sur le Christ mort, ressuscité, élevé assis à la droite de Dieu. Frères et sœurs, le management, les coachs de management peuvent bien le faire, mais nous, l'église, nous avons la puissance qu'accompagne l'évangile, que le monde ne peut pas voir, que TikTok ne peut pas voir, qu'Internet ne peut pas voir, réservé qu'à l'église seule. À des fois, nous oublions notre rôle. L'église est démissionnaire. Les chrétiens sont démissionnaires. Nous ne jouons pas notre rôle comme il se doit. Nous n'amenons pas la lumière dont le monde a besoin. On pense que la lumière vient des Illuminati. Frères et sœurs, la lumière ne vient pas des Illuminati. La vraie lumière vient de l'église. Parce que l'église a la grande lumière qui est Jésus-Christ. Il y a quelqu'un qui me disait, vos églises sont des fausses églises. Est-ce que vous avez un hôpital? Est-ce que vous avez une école? Est-ce que l'église a pour but de construire les hôpitaux, construire les... Non, l'église peut construire, c'est bien, mais ce n'est pas ça le plus primordial. L'église a pour rôle la prédication de la parole de Dieu. Car c'est la parole de Dieu qui change de vie. Car c'est la parole de Dieu qui amène au ciel. Il y a des gens qui ont des gros diplômes universitaires mais qui vont en enfer. La parole de Dieu seule peut redresser ceux qui ont raté. La parole de Dieu peut faire ce que ton professeur de mathématiques n'a pas pu faire. La parole de Dieu peut faire ce que ton professeur d'éthique n'a pas pu faire. Quand on amène les érudits à la tête du pays, ils détournent, ils font beaucoup de choses. Nous les voyons tous. C'est pour montrer que ces choses n'ont pas de solution. Là, le vrai changement arrive quand le vrai chrétien prend le commande. Parce qu'eux ont la véritable lumière. Et je prie que pendant ce temps, je prie que dans cette époque, tu sois cette pièce maîtresse. Hein? Que tu sois cette pièce maîtresse que Dieu va utiliser puissamment pour amener le réveil. J'étais en train de prier pour toi. Je t'en ai dit que Dieu t'utilise puissamment. Le réveil dans la vérité, dans la sanctification, dans la crainte de Dieu, dans la prédication de l'évangile. Alors que je priais, Dieu est en train de me montrer des hommes en ces lieux, à partir de ces assises, quand on va prier, qui vont commencer à prêcher l'évangile dans une dimension particulière. Alléluia. Alléluia. Et par rapport au réveil, c'est que le mandat du réveil a été confié qu'à l'église seule. L'église, ce n'est pas venir à l'église. L'église, ce n'est pas être prédicateur. L'église, ce n'est pas prêcher la parole. Aujourd'hui, beaucoup de gens, on dit, voyez même les chrétiens ce qu'ils font. Comment il est devenu chrétien? Beaucoup viennent dans les églises, ils croient que c'est ça qui fait le membre de l'église. Frères et sœurs, le seul moyen pour devenir membre de l'église, c'est de recevoir Jésus-Christ comme son Seigneur et Sauveur personnel. Si tu ne l'as jamais fait, même si tu as retenu toute cette Bible dans ta tête, j'aimerais te dire que tu as encore besoin du salut. Beaucoup de gens, ils ne savent même pas comment il est devenu chrétien. C'est dans notre monde où nous voyons quelqu'un que nous ne connaissons pas. Quand est-ce qu'il a reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur? Et plus grave encore, un jour on l'entend en train de prêcher en langue, de parler en langue. On ne sait même pas quand est-ce qu'il a été baptisé du Saint-Esprit. À peine il était danseur de Smurfs.
À peine, il a déjà une longue coiffure en train de parler en langue. Frères et sœurs, cela n'est pas la couverture pour faire de nous réellement membres de l'église. Voilà pourquoi il y a des faux réveils. Il y a même des gens qui imitent les parlants en langue, qui apprennent des parler en langue via Internet. Il a un coach quelque part qui est en train de lui dire Rabba, Shanda, Rabba. Et puis il apprend. Les parlants en langue ne s'apprend pas. Amen. Amen. Les parlants en langue ne s'apprend pas. Il faut être baptisé du Saint-Esprit pour parler en langue. Ton intelligence entend, mais il ne comprend pas. Mais toi, tu connais tout ce que tu dis même en langue. Tu as déjà fait la phonétique et... Comment vous riez comme ça? Je change alors de sujet. Amen. Amen. Ça ne s'apprend pas. Et vous imaginez quand quelqu'un se joue du Saint-Esprit, comment il peut avoir la crainte de ne pas tricher à l'université? S'il est à même de falsifier les parlants en langue, comment il ne peut pas falsifier un diplôme? Comment cela ne peut pas arriver? Tout ça, c'est quoi? C'est le désespoir. On se dit, mais j'ai trop attendu. Ceux qui vivent là, comment ils vivent? J'aimerais dire à quelqu'un, être baptisé du Saint-Esprit, c'est un droit pour chaque chrétien. Oh, j'aimerais le dire, c'est ton droit le plus légitime quand tu as cru en Jésus-Christ d'être baptisé dans le Saint-Esprit. Tu n'as pas besoin de falsifier. Tu n'as pas besoin d'imiter. Attends une expérience authentique. Frères et sœurs, je crois dans un temps où Dieu baptise de manière authentique. Où le parler en langue est un parler en langue authentique. Un parler en langue interprétable. Un parler en langue que les démons ne peuvent pas supporter quand ils sont là. Un parler en langue qui guérit les malades. Pas les choses falsifiées. Pas les gens qui imitent des choses qu'il a vues à la télévision. C'est qu'il a entendu sur Internet. Pourquoi tu te décourages? Demande, demande et Dieu te donnera aussi de vivre ton expérience personnelle. Jésus l'a dit, si vous qui êtes méchants, vous savez de quoi donner à vos enfants, vos pères, comment est-il possible que son enfant lui demande un pain et que lui donne une pierre, que lui demande un poisson, que lui donne un serpent? Mais comment vous pensez que Dieu vous donnera autre chose quand vous allez lui demander le Saint-Esprit? Et ce soir, je crois dans la puissance du baptême dans le Saint-Esprit. Je crois dans ça. Parce que Jésus-Christ veut que nous vivions des expériences authentiques. Et la troisième chose que j'aimerais dire sur le réveil, peut-être avant que l'on finisse, c'est que l'agent du réveil reste le Saint-Esprit. L'agent du réveil reste le Saint-Esprit. J'étais dans une soirée de réveil, j'aime toujours le dire dans mes sermons. Il y avait un prédicateur qui était là. Et il a libéré une parole. Il a dit, l'année prochaine, j'aimerais que tu amènes aussi ton véhicule ici à l'église. Et il y avait un élève qui était à mes côtés. Quand je l'ai regardé, je pouvais penser qu'il était peut-être en 5e des humanités ou 6e. Et là-bas, c'est que quand on libère une parole comme ça, il faut aller avec l'offrande pour sceller cela. Et je l'ai vu là, quand on a dit, tu viendras avec, tu dois aussi venir avec un véhicule l'année prochaine ici. Il a pris son offrande, il est allé à l'hôtel pour aller sceller la bénédiction. Et quand je l'ai regardé, j'ai dit, mais est-ce que le véhicule, c'est ce qu'il a besoin? Frères et sœurs, quand on n'a pas compris le sens du réveil, nos églises deviendront des lieux de vente d'illusions. On va vendre des illusions aux gens et le véritable réveil ne viendra pas. L'évangile de prospérité n'amènera jamais le réveil. L'évangile basé sur le matériel n'amènera jamais le réveil. L'évangile basé sur le voyage n'amènera jamais le réveil. Frères et sœurs, quand on comprend cette urgence, on va commencer à faire la différence, à demander à Dieu ce que nous avons besoin et ce qu'il nous faut. J'aime les disciples, quand ils ont compris l'importance du réveil. La Bible dit, un jour, ils étaient en train de prier. Ils ont dit, Seigneur, donne à tes serviteurs, non pas d'avoir de véhicules, non pas d'avoir de l'argent. Ils ont dit, donne à tes serviteurs d'annoncer l'évangile avec assurance. Et qu'au milieu d'eux, se fassent des prodiges et des miracles. Frères et sœurs, quand on n'a pas compris le véritable agent de réveil, on va faire de tous nos besoins nos prières. Mais il y a un moment où on ne prie plus parce qu'on a besoin, mais on prie en demandant ce qu'il nous faut. Ils savaient, ces gens, qu'ils avaient besoin de l'équipement divin. Ils savaient, ces gens, qu'ils avaient besoin de recevoir l'autorité. Ils avaient besoin d'être remplis de l'Esprit de Dieu. Des fois, tu es dans les prières de tes besoins parce que tu n'as pas encore compris ta mission. Quand on comprend sa mission, on ne demande plus que pour les besoins du ventre. Seigneur, je faim. On commence à oublier nos propres désirs.
On a notre cœur dans la mission. On a notre cœur pour ceux qui périssent. On a notre cœur pour ceux qui, tous les jours, sont en train de mourir dans le péché. On a notre cœur pour dire, Seigneur, où es-tu? On est indigné de voir. J'ai même appris un jour qu'il y avait un sorcier qui a ensorcelé un prédicateur dans une église. Quand vous entendez des choses comme ça, ça vous révolte. Vous dites, Seigneur, où est ta puissance? Comment un sorcier peut-il se sentir à l'aise dans l'église? Et au risque même d'envoûter le prédicateur. C'est des choses qui doivent révolter. Là, on oublie qu'on a faim. On oublie qu'on doit avoir des besoins. Mais aujourd'hui, nos églises, des fois, on nous a mal présenté l'évangile. Où chaque fois, Seigneur, je veux me marier. C'est bien ces choses. C'est bien d'avoir un véhicule. Mais c'est plus mieux d'accomplir l'œuvre à laquelle Christ nous a destinés. Il est temps qu'il y ait des gens qui se lèvent pour dire, Seigneur, donne-nous ce qu'il faut pour te révéler. Donne-nous ce qu'il faut pour te témoigner. Et au-delà de toute cette théologie que les disciples avaient appris de Jésus pendant 3 ans à peu près, Jésus ne les a pas envoyés avec des paraboles. Jésus ne les a pas envoyés avec des histoires qu'ils avaient écoutées. Jésus leur a dit, avant de me témoigner, attendez. La crise de nos jours, c'est qu'il y a beaucoup qui sont allés sans attendre. Beaucoup sont allés par bonne foi. Frères et sœurs, Pierre, quand il a voulu être témoin par bonne foi, il a renié Christ. Vous savez, le témoin peut être auriculaire ou oculaire. Soit il a vu, soit on lui a dit ce qu'il a entendu. Mais avec Dieu, pour être témoin, il y a une condition, il faut être baptisé du Saint-Esprit. Voilà pourquoi le mot qui est traduit par témoin ici du grec, c'est le mot martouros. C'est quelqu'un qui n'est pas seulement apte à témoigner Christ, mais même prêt à donner sa vie pour Christ. Et cette dimension, on ne peut pas l'atteindre avec l'intelligence humaine. Voilà pourquoi le même Pierre qui pouvait renier Christ devant la haute cour en Israël, quand on l'a drainé là-bas, il a dit, jugez-en vous-même. Dois-je obéir à Dieu ou aux hommes? Et à la fin, ces gens ont dit, n'est-ce pas ces hommes du peuple sans instruction? Ils n'avaient pas d'instruction selon le monde, mais ils avaient reçu le diplôme céleste. Oh frères et sœurs, ce n'est pas la connaissance théologique qui nous donne forcément le droit de parler de Christ. C'est bien ces choses, mais il faut avoir reçu l'autorité que le Saint-Esprit donne. On parlait d'un homme de Dieu, il allait dans une conférence, des pneumatologues, des gens qui parlaient sur l'Esprit. Les gens sont venus, ils ont dit le Saint-Esprit, c'est la 3e personne de la Trinité. Ils ont fait beaucoup de démonstrations sur le Saint-Esprit. Lui est venu, il ne connaissait même pas l'anglais ou le français. Il ne parlait qu'en Swahili. Quand il est arrivé là-bas, il a dit, Saint-Esprit, peut-être que je ne suis pas capable de t'expliquer comme il faut, mais je peux quand même te révéler. Manifeste-toi. Et celui qui narrait cela dit, lorsqu'il a dit cela, les paralytiques s'est levés, ils étaient guéris. Ceux qui étaient malades recevaient la guérison. Ceux qui avaient besoin du baptême le recevaient. Plus grande expérience sur le Saint-Esprit, c'est l'expérience avec le Saint-Esprit. Ce soir, je n'aimerais pas m'étaler longuement sur ça ou faire un enseignement particulier sur ça. Mais je crois que tu es capable d'expérimenter cela. Y a-t-il quelqu'un qui est fatigué de servir Dieu dans la chair? Y a-t-il quelqu'un qui est fatigué de servir Dieu avec ses propres expériences? Ce n'est pas la combinaison des passages bibliques qui amèneront les âmes à être gagnées. Il y a des gens qui commencent, Genèse, Exode, les gens ne sont pas gagnés. Mais il y a quelqu'un seulement rempli de l'Esprit, il vient, Jean 3,16, et quelqu'un commence à pleurer, il donne sa vie à Christ. Frères et sœurs, il te faut quelque chose. Tu chantes, c'est bien, mais il te faut quelque chose. Nous nous mettons à critiquer les faux. Oh, les faux miracles, les faux prophètes. S'il y a des faux prophètes, il y a des vrais qui sont aussi là. S'il y a les faux parlants en langue, il y a les vrais. S'il y a des faux miracles, il y a des vrais. Dieu ne t'a pas amené à critiquer ce qui est faux. Toi qui dis qu'il y a des faux, révèle le vrai. Révèle le vrai. Jésus leur a dit, attendez, parce qu'il y a des missions qui vous attendent. À Jérusalem, en Judée, en Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. La Bible dit, ils sont entrés dans la chambre haute. Ils ont commencé à prier. Ils ont commencé à prier. Ils ont commencé à prier. Et la Bible dit, tout à coup, oh, nous prions un Dieu du tout à coup. Il y a un moment où Dieu arrête le temps pour accomplir sa promesse. Et ce soir, je crois que Dieu va arrêter le temps. Tout à coup, comme un vent impétueux, l'Esprit souffla dans la salle où ils étaient. Et ils reçurent chacun. J'aime la pression de la Bible. La Bible dit, chacun d'eux fut baptisé de l'Esprit. Peut-être que tu as déjà été baptisé de l'Esprit. Tu vis une période de sécheresse. Je prie que sur toi ce soir il y ait le tout à coup. Sur Internet aujourd'hui,
les plaisanteries qui font rire. C'est quand on se moque des pasteurs. Il est temps que le vrai, même si tu n'es pas de cette église, là où tu sers, en sortant de Seigneur, tu as besoin du feu. Le feu qui amène les âmes à être converties. Le feu qui amène à la repentance. Tu as été déjà baptisé. Tu n'as pas les dons. Ce soir, je vois une grâce de Dieu. N'attends pas que je te donne une requête. Si tu sens que ça va, prends la position qu'il te faut. On est fatigué dans la routine. Les malades se meurent tous les jours. L'évangile a besoin des instruments qui vont l'annoncer partout. Jésus-Christ n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Jésus baptise. Jésus sauve. Jésus délivre. Jésus console. Jésus touche. Oh, il y a une grande armée qui s'élève ce soir. Paradis. Tu n'as jamais été baptisé dans le Saint-Esprit. Ce soir, le baptême est possible. Désire seulement, désire. Est-ce qu'on peut être tous debout? Maintenant, Seigneur. Maintenant, Seigneur. Maintenant, Seigneur. Où est-ce que tous on peut être debout ce soir? Est-ce qu'on peut être tous debout ce soir? Est-ce que je peux vous demander de nous tenir debout? Ça va être fort. Est-ce qu'on peut être debout ce soir? Est-ce qu'on peut être debout ce soir? Glorifie Jésus. Glorifie Jésus, alléluia. Glorifie Jésus, alléluia. Glorifie Jésus, alléluia. Oh, il y a la grâce de Dieu. Je sens les démons. Jésus qui sauve. Jésus baptise. Jésus délivre. Il donne les dons. Il accorde. Maintenant, il y a quelqu'un qui va sentir ce feu. Il va sentir ce feu. Il va sentir ce feu. Il va sentir ce feu. Ah, robo. Yanda la bouche. 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 Aragete les basses. Si balarete les basses. Oh, c'est possible. Kata la basse. Rumekete les basses. Arrêtez les basses. Il y a feu. 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 Ça va déborder, ça va déborder. Allez, allez, allez. Allez, 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 allez. Sokorobo Yamaezete. Des ministères puissants. 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 Oh, Yamama Etelebaya. Oh, Mayara Boshaya. Ekaya Tolebaya. Sotelebaya Ket.
Sobre telebaya. Shambelebebebe. Oui, 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 oui. Oui, 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 oui. Oui, 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 oui. Oui, 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 oui. Oui, oui, oui. Ayarabayas. Yekatarabay. Shamayarabos. Sakrato. Robobobobobobobo. C'est fort, c'est fort. Ça va déborder. C'est ma cataraba. Rete blesoto. C'est ma yarababa. Yes, c'est le baba. Yeah, yarababa. Yeah, ma yakayababa. Sandalabobobobobobo. Yes, talabaya. Une grande armée s'élève. 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 Sobradesh. Yemaya katalaba. Sibetelebaya. Dans mon cœur, viens établir le règne de Dieu. Je veux vivre que pour lui. Ça va être fort. Dans ma vie, j'implore ton règne. Notre Père qui est dans le ciel, que ton règne vienne. Esprit de Dieu, nous avons besoin de toi, oh Seigneur. Il baptise ce soir. Il baptise ce soir. Il accorde des dons. Mais vous recevrez. La promesse est pour vous. 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 Bien-aimés, est-ce que ceux qui sont assis peuvent se tenir debout? Aidez-moi à tenir votre voisin à la main. Est-ce qu'on peut se tenir debout? Aidez-moi à tenir votre voisin à la main. Ça va déborder, je le sens. Tiens ton voisin à la main. Oh, ceux qui n'ont jamais parlé de nouvelles langues,
Ils vont les parler ce soir. Au nom de Jésus. 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 Comme un feu. Comme un feu, alléluia. Comme un feu, alléluia. Comme un feu, alléluia. Makatalabosha. Ce jour-là, la Bible dit, tous furent remplis de l'Esprit. Sans exception aucune. Sans exception aucune. Sans exception aucune. Maintenant, 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 maintenant. Rakatalaboshaya. Rekatalabaya sauté. Il est là, il est là, son feu 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 est là, Ratanegeso, la creta, Chameleketa la bro. Yes, c'est plus fort, 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 c'est plus fort. Makaraboshaya. Il y a une armée, il y a une armée, il y a une armée. Des hommes que Dieu embrasse, des gens que Dieu embrasse. Des gens, ratalebe chate, katou la brasa. Vous qui n'avez jamais été baptisé, soyez concentrés. Dieu va toucher. Chez Katalaba, Remayazi Katalabosh, Yamakateleba. Yes, il est là, il est là, il est là. Il libère les langues liées. Sous Talabaya, Roma Atolia, Sheka, Brazo, Roka, Mela, Rubesha, Mama Babobobobobobosh, Yanda la Bosha. C'est plus fort, c'est plus fort, c'est plus fort. Protocole, ne soyez pas distraits. Bakorobo, il y a une grande armée qui s'élève sur cette ville. Kolobrosa, Ratalesha. Enaikate, Zoketa là-bas, Shamakete là-bas. C'est un vent fort, c'est un vent fort qui renverse les forteresses, qui renverse les intelligences. Keno, Sega Ubashi, Sega Ubashi, Sega, 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 Ubashi, Sega, Etumwite, Sega, yo, Sega, Elele, Ubashi, Sega, yo, Etumwite, Sega, yo, Sega, Elele, Ubashi, Sega. Et tout le monde est Seigneur.
Oh motema nanga etondi na posa na yo motema nanga etondi na posa na yo motema nanga motema nanga oh motema nanga Il y a une révolte dans ton cœur. Le Saint-Esprit glorifie Jésus. 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 C'est fort, c'est fort, c'est fort, c'est fort. Nous déclarons la liberté sur les langues, la liberté dans les mouvements, la liberté en pensée, la liberté. Baradé talabouche, yo suprata. Chez Corneille, alors qu'ils écoutaient Pierre parler, la Bible dit que tous furent saisis. Arrêtez Bachada, un réveil authentique, comme les jours de la Pentecôte, comme les jours de la Pentecôte, comme les jours de la Pentecôte, comme les jours de la Pentecôte. Comme les jours de la Pentecôte. Il y a une nouvelle histoire que Dieu va écrire dans cette ville. Yes, côté les baya. Yes, dans la baba babo. Yes, baya kaya baba babo. Yes, les baba baba baba. C'est les bébé. C'est la même puissance. C'est la même puissance. C'est la même puissance, c'est la même puissance, c'est la même puissance qui délivre, qui guérit, qui baptise. Maintenant, la grâce, la soif de l'évangile, la haine du péché. Le Dieu qui guérit est là, le Dieu qui touche.
même esprit, le même esprit, le même esprit.